Voilà, donc on est ensemble pour un contact défunt. Aujourd'hui, on est le 21 février 2024. Un contact défunt pour votre papa. Alors, Oui, vous m'avez précisé une date de naissance qui est approximative, qui n'est pas oui, certaine, hein, oui, et qui tombe visiblement quand même, peut-être aujourd'hui. Enfin, voilà. exact. Et Ben, dans les- c'est aussi l'anniversaire de mon fils et aujourd'hui, et du coup, je sais très bien qu'il est né en février, Ouais, mais je pense que c'est 1 ou 2 jours près, donc c'est possible ouais. aussi que ce soit le 21 pour lui. Ah. Voilà, on est dans une belle énergie, Tout hein. à fait. Donc, votre papa est décédé il y a quand même un bon moment. Oui. Ça fait pas 40 ans, mais presque, hein. Mm. Ouais, un petit peu moins de 40 ans. Alors, donc moi j'ai deux photos que vous m'avez transmises, donc je vais me connecter à l'une, à l'autre, hein. Donc et puis surtout je vais me connecter à lui là, donc je vais voir ce qu'il a envie de nous transmettre. Alors des fois ils arrivent un petit peu avant, mais comme là j'ai vraiment fini ma séance précédente avec du retard, voilà le temps que je redescende et là D'accord. je peux remonter. Donc je vais me connecter à ces énergies. Alors, euh, là, il est décédé il y a presque 40 ans, mais j'ai l'impression que c'était hier. Parce que je le vois arriver à moi en pleurant, en me disant qu'il voulait pas être juste de passage. Parce qu'il est décédé très jeune, finalement, il avait Oui, 40, 4 ans. oui, Euh, et là, c'est quelque chose qui est douloureux pour lui. Alors, c'est important de le comprendre, c'est que nous, ici, ça fait presque 40 ans, 30, 37 peut-être. Lui, de l'autre côté, le temps n'existe pas. oui, Donc, on pourrait se dire, bah attends, c'est bon, il est passé à autre chose, il a avancé. Pas forcément. Et là, donc, ou alors, il me montre juste le moment où il est passé, mais en tout cas, ça a été compliqué pour lui de se dire, mais moi, je voulais pas, je voulais rester encore, en fait. Euh, il a l'impression d'avoir été juste de passage. J'ai le sentiment aussi que ça va plus loin que cette notion d'être décédé tôt, finalement. J'ai l'impression que dans votre vie, il n'aurait été que de passage. oui. Je vous ai dit quand il est décédé. Je n'étais pas avec lui puisqu'on ne vivait pas dans le même pays. Ah, voilà, Il n'a d'accord. pas profité de moi et moi non plus, puisque pour mes études et pour mon avenir, il a fait le choix que je sois ici, en France, et lui, qu'il reste à l'étranger. Du coup, ça a été des semaines par-ci, des mois par-là. Ah, voilà, je comprends mieux. Donc, le de Mm. passage. Ah, ouais, d'accord. Alors, bon, je le laisse récupérer, reprendre un petit peu ses esprits pour pouvoir continuer à dialoguer ensemble. Alors là, bon, il y a toujours les larmes, mais il me montre plusieurs personnes. Alors, il y a une dame, je pense que c'est sa sœur. Une dame, c'est sa maman. Une grand-mère, mais je suis pas sûre que ce soit. Si, c'est possible, oui. Enfin, c'est que des femmes, là, j'ai l'impression. Il a été élevé par des femmes. Oui, Ouais, ouais, d'accord, ok. J'ai l'impression de ça, qu'il est entouré et qu'il n'y a que des femmes. Ok. Bon, je laisse aller à son rythme parce que c'est un petit peu décousu. Donc voilà, je prends le temps avec lui. Alors, il me dit, je n'aurais pas dû être là-bas à ce moment-là. Est-ce qu'il parle du moment de son décès, peut-être? oui, D'accord. Et c'était pas prévu qu'il soit là où il était. oui. Ouais. Ah ouais, donc je comprends mieux cette histoire de regret, ouais, c'est pas normal, c'est pas juste, c'est.
Il y a vraiment une notion d'accident. Voilà, c'est arrivé par accident. Voilà. Bien ça. Il est mort d'un accident de la route. Mais accident dans les deux sens. C'est-à-dire que accident dans le sens où ça aurait pas dû arriver. Et accident, bon bah accident, ce qu'il a vécu, quoi. Hein, mais c'était pas prévu comme ça, quoi. En fait, il dit, je ne me suis pas écouté. Il a voulu forcer quelque chose, je ne sais pas quoi, hein, mais rester plus longtemps ou je sais pas, j'en sais rien. Enfin, ou Il partir. était malade ce matin-là. Ce matin-là, il était malade, il a eu une rage dedans. Et même toute la nuit. Et ma mère l'a convaincu, enfin, essayé de le convaincre, de lui dire, tu es trop malade pour aller travailler, c'est pas grave, tu es à ton compte, c'est un entrepreneur, une journée sur le chantier ou pas. Mais comme c'est quelqu'un qui aimait, il avait des valeurs, il fallait qu'il soit au rendez-vous fixé, etc. Il a quand même pris la moto et il est parti. D'accord. Ouais, je comprends. Donc, Donc voilà, il a forcé. Ouais. Donc je comprends pourquoi il s'en veut. Ouais, ok. ouais. Alors c'est très dur ce qu'il me dit, mais bon, je vous le transmets comme ça. Il dit en fait, lui, ce qu'il a du mal à vivre, ce qui est très douloureux pour lui, c'est pas le fait d'être mort en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire avoir insisté pour y aller quand même, ne pas s'être écouté soi-même, ne pas avoir écouté ses proches, ne pas avoir fait passer sa santé avant le reste. Il dit en fait, c'est ça qui est grave. C'est pas que je sois mort, c'est tout le reste autour en fait. Oui, C'est comme s'il fallait retenir ça et non pas son décès. oui, Vous comprenez? Là, c'est. oui, Moi, j'ai eu il y a plusieurs années déjà, un de mes amis, alors qui est décédé dans un accident de voiture, qui était venu m'expliquer. Il m'a dit parfois il y a des morts cons. Bon, il a des termes un petit peu, voilà, hein. oui. Mais il arrive, c'est le terme en fait. Mais il me dit il y a des morts cons et donc ces morts-là, ce sont vraiment des morts qui ne sont pas prévues. Parce qu'on peut dire, Mm. bah, la date de la mort, elle est toujours prévue. Et ben non. Il dit qu'en fait, parfois, on nous envoie des informations, on nous envoie des signes, on nous envoie des trucs pour nous protéger. Peut-être d'ailleurs qu'il a eu mal aux dents pour éviter Oui, ça. Et qu'il n'a pas écouté. Il m'avait montré, c'était lors d'un contact défunt avec quelqu'un qui a été décédé en parapente, je crois. Et ce monsieur l'avait senti lui-même. Il a dit, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Mais il est allé. ah oui, C'est ouais, con. Voilà. Et bien là, c'est la même chose. Il ne s'est pas écouté parce que il aurait dû écouter son mal de dents, écouter son corps qui lui disait attention, il y a urgence en fait, hein. oui, Et puis attention, prends soin de toi, fais attention à toi, quoi. Et il ne l'a pas fait. Il dit c'est ça le drame. Le drame, c'est pas que je sois décédée. Le drame, c'est que on ne s'écoute pas. oui, Et on n'écoute pas les signes parfois que la vie nous envoie. C'est ça le drame. C'est comme si, pouf, d'un seul coup, ça l'apaisait de pouvoir dire ça, de passer ce message-là. Donc c'est vraiment une mort accidentelle, oui, c'est ouais, bien dans ça. les deux sens du terme. Mm. Alors je le sens plus apaisé, puis d'un seul coup, plus dynamique. Il s'en va chercher quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. C'est une petite boîte, je dirais rouge, bordeaux, ça doit être du satin, il y a beaucoup de décoration dessus, peut-être même un pompon ou des pompons, je ne sais pas. Il faudrait demander à votre maman si elle sait de quoi il s'agit. D'accord, Une boîte à bijoux, je pense. Je pense. Pourquoi il me la montre, je ne sais pas. Peut-être pour qu'elle voilà, qu'elle sache ou qu'il y ait quelqu'un de la famille qui vous dise ah oui, je sais, je sais rien. d'accord, je lui demanderai.
Il est à nouveau sur ça, hein. Il dit pourquoi je suis partie, je ne le comprendrai jamais. C'est compliqué pour lui de passer au-dessus de ça, hein. Donc je comprends mieux pourquoi je l'ai accueilli. Il était à nouveau en pleurs. C'est la première fois que vous le contactez? Non. D'accord. Mais la première fois, je pense que vous savez, vous le connaissez, c'est Henri Vigneault. Oui, Et il était revenu beaucoup sur son passé d'enfant parce que mon père a été orphelin de mère très très jeune. d'accord. Bon, il a vécu la misère et tout. Et il est revenu sur cette partie de sa vie, Ouais. Moi, on de m'avait beaucoup de montré misère. l'adoption avant de commencer la séance. Voilà, et il m'avait surtout, il avait surtout dit à moi qu'il était fier de moi et de mon parcours, qu'il ne fallait pas que j'ai de doute et de mes enfants. Mais sinon, la grande partie de la séance a été vraiment sur son passé D'accord. d'enfant. Mais c'est ça, hein, les défunts vont venir en fait libérer ce qu'ils ont besoin de libérer Oui, dans l'instant. Et, mm, et on peut refaire une séance ensemble ou avec un autre médium dans un an, dans 3 ans, qui vous dira peut-être encore d'autres des choses. choses différentes, oui. Ouais, ouais, ouais. Et puis des fois, on rabâche, on se répète parce que bah, on voit les mêmes choses. Oui, mm, Ça, c'est la magie du direct des séances. On sait jamais finalement ce que les défunts vont nous transmettre, quoi. et oui, Moi, je n'ai pas important. de protocole, je les laisse me dire ce qu'ils ont envie de me dire. Mm, Et là, je pense que voilà, il avait vraiment besoin de libérer ça, de pouvoir dire ouais, bon, il faut peut-être faire autrement, les gars. Il faut peut-être s'écouter un petit peu plus, quoi. Il me dit oui, Je pense que c'est pour moi, hein, le message d'être à l'écoute de... Je suis en plein dedans, donc c'est vraiment, je le prends pour moi, bien sûr, écouter d'être à son l'écoute de corps, ma santé. Oui, hein, mettre sa santé en priorité. oui, Et ça, c'est valable pour vous, c'est valable pour moi, c'est valable pour mm, tout le monde. Enfin, tout à fait. alors, je dis pas qu'on va mourir demain, hein. C'est pas ce qu'il est en train de nous dire non plus, hein. Mm, Mais que parfois, effectivement, on n'écoute pas. On n'écoute pas la vie, on n'écoute pas le flot de la vie, en fait. Voilà. oui, Les blocs, comme là, pour votre papa, on ne doit pas insister. Et ça, il faut qu'on arrive à comprendre ça parce que on est élevé à l'inverse, c'est-à-dire que il me dit, vas-y, il veut que je parle de ça, je ne sais pas comment, mais en fait, on est élevé dans une société de plus en plus consumériste où on doit travailler mm, plus, etc. Et donc, on nous en demande toujours plus, donc on s'en demande toujours plus. ouais. Mais En c'est fait, vrai. c'est pas comme ça qu'on doit vivre. On doit suivre le flot. D'ailleurs, il me fait penser là à Pierre Rabhi. Je sais pas si, bon, bref. Et ce monsieur travaillait notamment avec le rythme, la notion de rythme, de saison, d'heure, Oui, etc. je connais bien, j'ai lu quelques-uns de ses livres et j'en ai encore un à lire que j'ai pas Ah, encore touché. donc un petit, voilà. Et donc, en fait, suivre le rythme voilà, de la journée, du soleil, des saisons, machin, c'était important aussi pour Pierre Rabhi. Et là, ça me fait penser à ça. Et je pense qu'on doit vraiment se reconnecter à ça. Oui, Alors attention, hein, si tous les matins on est fatigué et qu'on se dit oh bah j'y vais pas, je suis fatigué. Bon, à un moment donné, ça va le faire. Mais non, forcément, c'est ralentir. ouais, il y a des moments voilà, où si je me lève le matin, je suis fatiguée, je suis obligée quand même d'aller bosser. Par contre, le soir, je vais me coucher plus tôt. Oui, Et, au lieu de faire 2 heures de ménage, bah, je vais aller prendre un bain. Enfin, c'est des exemples, mais c'est vraiment important d'écouter ça. Il me dit dans nos choix aussi. Donc, dans nos choix, suivre ce qui est fluide, ce qui bloque, bloque. On va changer, on doit changer de voie, en fait. Là, j'ai l'impression que c'est pour vous, hein. oui, Ouais. Ça bloque une fois, ça peut, hein, attention, voilà. Si ça finit par aller, bon, c'est OK. Mais si ça bloque plusieurs fois, en fait, c'est qu'on doit changer de voie. En fait, il me montre comme une route une double voie. À gauche, il n'y a rien, il n'y a personne. Et puis vous êtes à droite, puis il y a un bouchon, un bouchon, un bouchon. Vous roulez un petit peu, puis à nouveau un bouchon. En fait, prends à gauche, vas-y, double et avance, quoi. Voilà. ok. Là, ça veut dire ça. C'est-à-dire que tu vas avancer beaucoup plus vite si tu changes de chemin. Que là, tu vas continuer à ralentir. Et est-ce que tu vas vraiment arriver à destination? Pas sûr, quoi. Alors, par contre, il me dit attention, pas de demi-tour.
Donc, si vous aviez l'envie de faire demi-tour, de faire marche arrière, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Ok. Bon, c'est subtil, mais il vous donne des petits conseils, là, hein, quand même. J'ai un peu demandé, enfin j'ai essayé de demander avant la séance, mais voilà, je pense que je comprends vraiment où il va en venir. Je vois qu'il veut pas être trop direct parce qu'il me dit que c'est personnel. D'accord. Il ne doit pas dévoiler certaines choses, ça vous regarde, c'est intime et il veut respecter ça. Je pense que c'est aussi quelqu'un voilà, qui avait pas forcément envie d'étaler sa Ah vie oui, pour oui, les autres. Voilà. Donc il devait être assez discret. Donc ça se raconte pas, il me dit. Ça se raconte pas. C'est tout. Mais en vous disant ça, il me dit qu'en vous disant ça, vous saurez faire les bons choix. Et il me dit les bons choix pour elle. Parce d'accord. que vous pensez beaucoup aux autres. Il insiste sur ça, hein. Si, là, je ne sais pas si vous avez une décision à prendre, hein, mais il faut vraiment que ce soit pour vous. Parce que on dirait que vous avez deux. Alors je sais, ça fait un peu voyance, mais c'est bon, je suis ce qui vous transmet, hein. Comme si vous aviez deux choix. C'est soit je fais comme ça pour, j'en sais rien, votre mari, votre maman, votre frère, votre fils, j'en sais rien. Je fais comme ça pour elle, pour lui, ou je fais, mais pour moi. Voilà. Si c'est que pour moi, je ferai comme ça. D'accord. Bah là, il vous dit de faire comme ça. Alors, il me dit, je ne suis pas visible, mais ça ne m'empêche pas de t'aimer. Donc, C'est c'est pas joli. parce que vous ne le voyez pas que l'amour filial n'est pas présent. D'accord. Ça fait du bien à entendre. Mm. Et j'ai fait une séance juste avant avec un papa aussi. Et le monsieur a dit un peu des choses similaires parce qu'il disait, vous ne nous voyez pas, mais nous, on vous entend, hein, et on a besoin d'être aussi entendu et écouté. Donc, bon, c'était un petit peu différent, mais voilà, il disait même si on ne nous voit pas, on existe toujours, quoi. Et donc l'amour, le lien qui nous relie, existe toujours. Oui, c'est vrai. Par contre, là, il change complètement de sujet, il revient sur votre enfance et dit qu'il vous en a demandé beaucoup. Il a, il a été très exigeant, en fait. Il se rend compte de ça. Mm. En voulant le meilleur pour vous, en fait, il exigeait quand même beaucoup. Enfant, j'ai pas compris pourquoi est-ce que on me séparait de mes parents Mm. pour mon bien-être, en fait. Je le comprenais pas. Et je l'ai compris quand moi, je suis devenue mère et surtout quand il est mort, je me suis dit, oh là là, mais si j'étais pas ici, ma vie ne serait pas du tout la même. Bah, bien sûr. Bien sûr. Donc, je lui en veux absolument pas. Et au contraire, il m'a rendu service. Il a été visionnaire. C'est comme s'il avait anticipé. Ouais. Mm. Donc oui, forcément, ça pèse sur des épaules d'enfants d'être séparé de ses parents, hein. Ouais, C'est vraiment une exigence. Et puis je pense qu'on attendait de vous que vous soyez sage, que vous travaillez bien, que tout à voilà. fait. Et j'étais Et, toute seule, la fille unique. ouais. Donc, il y avait une charge quand même. Donc il a conscience de ça, hein, mais il a conscience qu'on vous en a demandé beaucoup, que vous aviez beaucoup sur les épaules. Mais bon, vous avez compris le pourquoi du comment. Il dit que de toute façon, il n'aurait pas pu faire autrement. C'était trop important pour lui. Mm. En fait, il a voulu vous donner ce qu'il n'a pas eu. C'est ça. Pour lui, il estimait que c'était une chance. Vous ne l'avez pas vécu comme ça au début. Euh, mais lui, pour lui, c'était vraiment dans ce sens-là qu'il l'a fait.
Et là, il a un grand sourire. Alors au début, où je l'ai vu vraiment en pleurs et tout, mais alors là, c'est plus du tout la même chose, hein. Il a un grand sourire, il est apaisé et il dit, sois fier de toi. Vraiment, ça va au-delà de je suis fier de toi. Tu Oui, peux être fier de toi. Ah oui, il me dit, j'ai pas à être fier d'elle parce qu'en fait, c'est elle qui s'est construite toute seule. Il dit, moi, je l'ai juste poussée. merci. Alors, il revient vers ces dames qui étaient restées sur le côté, là. Et là, il y a un enfant, un petit enfant qui apparaît. Je ne sais même pas dire si c'est une fille ou un garçon, comme si ça n'avait pas d'importance. Et donc, si ça n'a pas d'importance et qu'on ne me montre pas qui c'est, je pense qu'il s'agit d'un bébé issu d'une fausse couche ou d'un avortement, voilà, un enfant mort-né. Ben non, pas mort-né, sinon on saurait le sexe. Alors, soit ça vous concerne, soit ça le concerne lui, je ne sais pas. C'est un enfant, Ma mère a eu beaucoup de fausses couches. J'ai eu j'en deux vois sœurs un. jumelles qui sont mortes à la naissance quand elles avaient 8 jours. Ouais. Et moi, j'ai fait une fausse couche aussi. Je pencherai plus pour vous parce que là, j'en vois qu'un d'enfant. Et ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi je pensais beaucoup à cette Ouais, fausse donc, couche. ok. Donc, je pense que c'est cet enfant. Mais je ne sais pas dire si c'est un garçon ou une fille. C'est comme s'il était unisexe, en fait. Euh, Comme un ange, quoi. C'est arrivé très vite, très tôt dans le process de grossesse. Je l'ai perdu très vite. D'accord. Et on sent beaucoup comme un enfant très, très calme, très sage, beaucoup de douceur, très discret, très calme, ouais. Donc là, il se manifeste juste visuellement, hein, il ne s'adresse pas à moi, mais comme s'il voulait vous dire, bah, je suis là, hein, je suis là, je suis avec eux. D'accord. Alors, votre papa me dit, j'ai eu besoin de prendre du recul et je l'ai eu, hein, il a eu du temps pour... voilà. Et il me dit que maintenant, il est prêt à aller de l'avant. Et j'ai l'impression qu'il se prépare à se réincarner. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Mais il vous dit, mais tu pourras toujours communiquer avec moi. Alors, ça veut dire que même s'il se réincarne, vous pourrez toujours communiquer avec l'âme de votre papa parce que ça, c'est une vie qui fait partie de son puzzle d'âme. Et là, il va prendre un autre bout de puzzle pour venir l'incarner sur Terre. Oui, vous l'avez bien expliqué déjà. Ouais, j'ai bien écouté. Super. Voilà. Ouais. Je le redis régulièrement parce que des fois, c'est un Oui, peu oui, compliqué à comprendre. Donc là, il insiste bien sur ça. Alors, bon, il n'est pas encore tout à fait prêt à la réincarnation. Bon, il l'envisage, quoi. Il sait bon, il repartira. Mais, et c'est drôle parce que les séances, bon, elles sont différentes, mais j'ai fait une séance juste avant où le monsieur lui disait. Alors, par contre, il est parti il n'y a pas longtemps, ça fait 3 ans, il est décédé, mais là, lui, il est déjà prêt à repartir. Il sait comment, où, pourquoi, etc. oui. Comme quoi, D'accord. Hum, donc là, je me dis, bah mince, on me répète à nouveau la même chose. hum. Par contre, voilà, ça va faire 40 ans qu'il est parti. Lui, bon, il y va plus à tâtons, hein. Mais il insiste bien sur le fait que vous pourrez toujours rentrer en contact avec lui, quoi qu'il en soit. D'accord. Il revient à nouveau hein, alors pas vraiment sur son accident, mais sur le fait que il dit que c'est vraiment, hein, c'est un message important de bien faire attention à soi, de prendre soin de soi, de s'écouter. Ça peut, alors au-delà du décès, parce que lui, ça a été vraiment tragique, mais ça peut vraiment éviter bon, des accidents,
hein, se casser une jambe ou voilà. Mais ça peut aussi éviter des fausses, des fausses routes, des mauvaises décisions, en fait, ou des décisions par obligation et non par choix. Il insiste lourdement là quand même, hein. Je dis ça, Ouais. je dis- Et vous venez de parler de casser une jambe. Je suis en fait, je suis en pleine rééducation parce que c'est ce pied cassé qui dure de recasser une la deuxième l'année suivante et qui Oh, dure, je suis toujours en rééducation, c'est lié à des mauvais choix, enfin mauvais choix, je j'aime pas dire mauvais choix, à des choix ouais, qui n'ont pas été pris en pleine conscience en fait, par ouais, obligation. ouais. Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi il insiste. Bon, alors ça vous a permis de le comprendre, ça c'est super déjà. Vous avez Il une... confirme, en fait, il confirme vraiment beaucoup de choses auxquelles je pense et des réflexions et des situations auxquelles je me suis dit, bon, voilà, il y a ça, ça, ça. Si Ouais, j'en suis là, c'est à cause de ça, c'est à cause de... Voilà. Et il confirme tout, là, ouais, vraiment. ouais. Oui, bon voilà, hein, vous voyez, moi, je sais que je donne des exemples qui sont jamais vains. Ça me vient comme ça, mais je sais que voilà, ils transmettent toujours ce qu'il faut, hein. Mais oui, Et ouais, là, il va falloir du coup que vous puissiez vous repositionner en vous disant, bon, bah, j'ai fait ce choix-là par obligation parce que je pensais à ce moment-là que c'est comme ça qu'il fallait faire. On me donne l'occasion, l'opportunité, il faut le voir comme ça, de me mm, poser, parce que j'ai pas le choix, du coup, euh, pour faire un autre choix, différemment, autrement, un choix qui me correspond mieux. Cette fois, j'y vais pas. Parce ouais, que se casser la jambe, la cheville, le pied, le genou, c'est toujours pour nous freiner, pour éviter d'avancer. oui, Voilà, on va arrêter, on est obligé de s'arrêter. Et donc, si je dois m'arrêter, c'est pour me poser et c'est pour me poser les bonnes questions. Est-ce c'est que ça. je continue dans cette voie qui t'a vraiment planté là, ou est-ce que le fait de m'arrêter peut me permettre de prendre un autre chemin? Donc là, il nous rappelle ça, hein. Il a le sourire. Alors, je le vois, entre guillemets, comme un peu rassembler ses affaires, comme si, alors bon, même s'il n'a pas de sac et d'affaires, mais comme s'il était en train de se préparer à partir. D'accord. Alors, il revient sur la séance, il me dit, je ne voulais pas lui rabâcher des choses qu'elle sait déjà. Donc, il ne voulait pas forcément revenir sur sa vie en général, ou il avait envie de vous transmettre des choses, transmettre ce conseil, un message, des réponses à vos questions. Il n'avait pas forcément envie de me reparler de sa vie, de son enfance. Attention, je dis pas que c'est pas bien ce qu'a fait Henri Oui, Guillot, pas du tout, hein. Mais que là, aujourd'hui, il avait envie de transmettre autre chose. d'accord. Et parce que visiblement, vous en aviez besoin. Vous aviez besoin, là, ici, maintenant, d'entendre ça, quoi. C'est ce que je lui ai demandé, hein. Ben voilà. Donc, il vous a entendu, écouté, et il y répond. Il fait oui de la tête. Alors, moi, j'ai pas entendu, parce que je les vois, hein, ils sont en train de se préparer à partir. Ils sont toujours présents, mais je les vois se préparer. J'ai pas entendu d'interférence, donc je suis pas convaincue qu'on ait des voix sur cette vidéo. Mais normalement, il y en a sur chaque vidéo, on en trouve au moins une. Donc, il faudra quand même bien réécouter au casque. Elle est publique, donc peut-être que les petites oreilles qui écouteront aussi Oui, pourront trouver des PVE, hein, donc phénomène de voix électronique, par TCI transcommunication instrumentale, mais pas sûr. La séance d'avant, par contre, là, c'est blindé, on n'entendait quasiment rien, tellement ça grésillait. Donc quoi, ils ont tous une énergie vraiment différente, hein. différente. Oui, Incroyable, hein. Donc là, je les vois s'en aller, tous ensemble, hein, avec ces dames, avec cet enfant. Ils sont toujours présents, donc je les suis du regard. On va voir s'ils ont encore quelque chose à transmettre. Alors, j'entends, mais c'est une voix collective finalement, hein. La famille, c'est important. Euh, comme pour vous rappeler aussi de, préserver ça, les liens familiaux.
Vous avez déjà envisagé de faire une constellation familiale? Oh là là, mais c'est incroyable. Ça fait, alors depuis que je me suis cassé le pied, là, 1 an et demi, 2 ans, je suis tombée, bah, jambe cassée, on est obligé d'être devant Netflix, hein, on n'a pas beaucoup de choix et des livres. Et je Et tombe vous sur avez la fameuse. regardé Le chemin de l'Olivier. Voilà. Oui. Et depuis, et puis j'ai une amie aussi qui a un cancer et qui m'en a parlé, comme par hasard, dans la même semaine, voilà, 36 personnes qui vous parlent de ce sujet-là. Et depuis, étant donné que je suis en région parisienne, je cherche l'opportunité, je me dis la bonne personne, le Ouais, truc à faire, c'est là, c'est ce moment-là que je dois le faire. ouais, Et c'est surtout par rapport à ma lignée familiale, la lignée de femmes. Là, comme on m'avait dit qu'il y avait plusieurs femmes, ouais. je ressens que c'est pour ça. C'est pour régler des choses entre toutes les femmes de ma famille Ah ouais, c'est qui ont possible. beaucoup souffert. Mm. D'accord. Ok, il est 11h11. Voilà. Voilà, voilà. Ouais. Non, non, mais je pense que effectivement c'est ça, parce que là, on me montre ça, constellation familiale. Bon, là, je les vois plus, je pense qu'ils sont partis, mais c'est comme pour vous confirmer, c'est, ouais, ça semble être judicieux, quoi. Hein. Donc, la famille, c'est important. Mm. Et donc, c'est important de maintenir les liens et de les maintenir, mais aussi ben, de les libérer, de les apaiser. Et en constellation familiale, c'est ce qu'on fait. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le redis, Le chemin de l'Olivier, c'est une série. Hein. Bon, voilà, ça a été Oui. scénarisé, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Mm. Euh, c'est vraiment inspiré des constellations familiales. Alors bon, là forcément, des fois, on va avoir des trucs un peu, Oui, c'est une série, donc c'est normal qu'il y ait des choses quand même pour faire rester voilà. le Mais spectateur. vraiment, vraiment, en Mm. séance, c'est comme ça que ça fonctionne, vraiment. Quand on a dans la série les moments où on les voit en groupe hein, interagir, alors toi tu vas faire le père, toi tu machin, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Mm. Et ça peut avoir des conséquences vraiment incroyables, quoi. Et Oui, perceptibles parfois très, très rapidement. Ça se joue en fait de manière quantique. Hein. On va travailler sur l'énergétique, l'énergie et les liens qui nous unissent hein, les uns aux autres. De toute façon, il en a parlé aussi. Il a dit, c'est pas parce que je ne suis plus visible que les liens n'existent plus. C'est ça aussi. Hein. oui, Et donc, c'est pas parce que vos ancêtres ne sont plus vivantes ou visibles que les liens entre vous n'existent plus. Et donc, pouvoir les apaiser lors de constellations familiales et puis mieux comprendre parfois, et parfois même découvrir, parce qu'on découvre vraiment des choses parfois. Hein. oui, Euh, enfin, pour moi, c'est un cadeau. Vraiment, je oui. pense que vous êtes peut-être sur le bon chemin, c'est le cas de le dire. Mais je trouve que c'est un cadeau qu'on se fait et qu'on fait à s'aligner aussi, euh, que de pouvoir faire au moins une séance de constellation dans sa vie, quoi. Ouais, Oui, même pour mes filles, en fait, enfin mon fils aussi. pour les Mais je crois dessiner. que il se passe des choses dans leur vie, santé, où il y a trop de liens avec le passé, avec Ouais. mes grands-mères. Et donc, je me dis, il est temps de faire quelque chose. Ouais. Et peut-être ce contact-là, bah, je pourrais vous parler après pour voir. Ouais. Parce que j'ai su récemment hein, que vous le faisiez, voilà, tout ce que vous faites. Ouais. Par Alors, en contre, je fait, vous suis depuis longtemps pour tout ce qui est contact défunt. Depuis bien 5-6 ans, je vous ai découverte, d'accord. mais pas sur les autres choses. Mais c'est vrai que, bon, alors moi je suis médium holisticienne et dans l'holistique, du coup, on va avoir une variété d'actions ou d'activités, Mm. d'outils qu'on va utiliser pour le bien-être, la spiritualité, le développement de soi, finalement. Et donc là, justement, moi, ça fait quelques semaines que ça travaille, et je me dis, oh, j'ai envie de mettre en place une constellation, parce que j'en fais aussi. Malheureusement, comme j'ai été malade 3 mois, bah, je me retrouve à finir les séances que j'avais entreprises et j'ai du mal, que j'avais mises en place et que j'ai du mal enfin, oui, me projeter sur d'autres prestations. Et ça va arriver aussi parce que c'est quelque chose qui me passionne. C'est vraiment quelque chose de extraordinaire, quoi. Moi, j'ai été formée avec Jérémy Frison alors à ça, mais aussi à la psychogénéalogie transgénérationnelle énergétique. Et donc, ça englobe aussi les constellations familiales. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment passionnant, quoi. Ouais. C'est extraordinaire.
Je le recommande. Donc là, il y a eu une autre confirmation. J'ai eu beaucoup de confirmations aujourd'hui. C'est parfait. Eh ben, merci papa, Bah oui, j'ai envie de dire. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, mais bien sûr, oui, oui, je reste avec vous en ligne. Merci pour cette belle séance en plus que vous offrez au public, parce que moi, je trouve que c'est un beau cadeau. Ça permet vraiment à d'autres personnes parfois d'avoir leurs réponses aussi. oui, Et puis, de travailler cette notion de deuil pour certains et de survivance. complètement Ils ne sont pas morts, voilà, ils sont juste autrement et ailleurs. ailleurs. Donc, merci à vous, puis merci à eux aussi, c'est vrai, à nos défunts. Hein. Ah, tout à C'est fait. vraiment- Ouais. Sans eux, voilà, on ne ferait pas ce genre de séance.